Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 7 novembre 2022, il est 11h20 et on fait un point en direct sur le Bitcoin les amis, priorité au direct, on a un rejet en haut de canal sur le Bitcoin. On a également un dollar index qui continue sa baisse, qui va rechercher le niveau à mon avis des 109 points et bien entendu c'est assez étonnant, on a des infos contradictoires, on a un dollar qui baisse, on a un Bitcoin qui baisse également. Est-ce que concrètement, est-ce que c'est une cassure pullback du triangle pour rebondir, revenir chercher la MM100, revenir chercher le ruban pour mieux rebondir et repartir sur le Bitcoin? Est-ce que c'est une simple correction de la hausse ou est-ce qu'au contraire, c'est un premier signal inquiétant qui nous ferait peut-être retomber et réinverser et reprendre la baisse de plus belle? On va faire bien entendu un point dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire également pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous faites sur les crypto-monnaies de manière générale, puisqu'effectivement on a des cryptos qui repartent directement dans le rouge ce matin, suite à la réouverture des marchés américains. Comme quoi, comme d'habitude, le week-end c'est relativement plat, on a des crypto-monnaies qui arrivent à s'échapper et qui arrivent à pump un petit peu, et dès la réouverture des marchés US, qu'est-ce qui se passe? Ça sonne la fin de la récréation et directement on repart dans le rouge et on a un Bitcoin qui se fait rejeter. Avec effectivement un NIR protocole qui est retombé aux 3 $, un AMP qui est relativement latéral toujours, un ICX également qui s'est fait un petit peu rejeter mais qui tient bien. On va faire un point bien entendu sur toutes ces crypto-monnaies et on va débuter directement par le Bitcoin. Que doit-on retenir sur le Bitcoin? Premièrement, si on regarde uniquement les indicateurs, on voit la chose suivante. On est passé au-dessus de la MM100. On a donc eu un signal d'achat. On a un indicateur qui nous dit de longue. On a eu un rallye haussier, correction, rallye haussier, correction, et on maintient des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc pour le moment, pas d'inversion de tendance, pas de reprise de baisse réelle pour le moment. Le niveau de reprise de baisse, c'est comme d'habitude, si on devait repasser sous la MM100 et sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles, et si on devait casser finalement la ligne de coup de ce magnifique double top, si tu as 20 000 $, bah, là c'est terminé. Là vraiment, pour moi c'est un mauvais signal et potentiellement de reprise de baisse et un peu plus sévère à mon avis. Parce que là c'est une simple correction qui va chercher un petit peu les stop-loss de ceux qui sont rentrés en haut de canal et qui auraient pensé effectivement qu'on aurait cassé ce petit drapeau descendant qu'on avait ici en 1 heure pour rappel ce week-end. Malheureusement, on a cassé le drapeau par le bas et effectivement, on s'est engouffré à la baisse. Donc, quels sont les scénarios et les éléments à retenir rapidement? Comme d'habitude, une vidéo en moins de 5 minutes. On a un bas de canal. On a un haut de canal. Et j'ai une personne sur YouTube qui m'a dit la chose suivante. Pourquoi personne ne parle de ce drapeau que l'on a en vue journée? Il a raison. On en a déjà parlé, mais effectivement, je le répète pas dans toutes les vidéos YouTube. Effectivement, ça ressemble quand même à un drapeau. C'est-à-dire un gros drapeau en vue journée, mouvement entrant baissier, on s'amuse dans un drapeau, on le casse par le bas, on repart à la baisse. Ça, tout le monde, je pense, est au courant. Si on casse ce drapeau par le bas, effectivement, on aura un signal de reprise de baisse, de continuation de la baisse, puisqu'effectivement, mouvement entrant baissier, on casse par le bas, donc continuation de la baisse, et effectivement, ce serait à ce moment-là extrêmement inquiétant pour le Bitcoin et pour l'ensemble des crypto-monnaies. Mais également, en vue journée, on en avait parlé, attention à la formation d'un biseau ascendant. Mouvement entrant baissier, on pump, on corrige, on repump, on recorrige, j'ai envie de dire jusque-là, logique, on va chercher les 2 points bas pour rebondir, ici, donc la théorie pour le moment est respectée. Attention si on doit faire ce mouvement. Rebond, on va rechercher à nouveau les 21 500 $, on rebondit à nouveau sur la résistance du canal ascendant, on se fait rejeter, on casse le biseau par le bas, on va chercher le bas de drapeau, on crache. Ça, c'est vraiment le piège basique que l'on voit gros comme une maison si ça devait arriver. Donc faites attention parce que non seulement on casserait un biseau ascendant qui est une figure artiste de retournement baissier, mais en plus on casserait à ce moment-là une sorte de double top en vue journée pour mieux aller chercher le bas de canal. Même peut-être l'objectif du biseau qui est la base du biseau, soit dit en passant. Donc effectivement, là on a un potentiel niveau de rebond. Entre ce niveau, on le voit, d'ailleurs on a rebondi dessus ce matin à 20 600 $, et effectivement ce ruban à peu près à 20 300 quoi. La zone qui est là, c'est la zone normalement de rebond. Si on rebondit pas dans cette zone, c'est assez inquiétant. Déjà là, si on repasse sous la même 100, si on réintègre la trendline descendante long terme et qu'en fait on réintègre la structure et qu'on casse le biseau en fait en plus de ça par le bas, si on repasse en gros sous les 20 500,
ça serait inquiétant déjà, il faut le dire. Pour le moment, c'est plutôt sain, c'est plutôt une correction de la hausse. Il n'y a pas d'inquiétude pour le moment à avoir. Donc effectivement, différents scénarios. Le rebond, on va rechercher le haut de biseau pour mieux ensuite le casser et aller chercher en fait la liquidité, feinter la reprise de hausse pour mieux crash derrière. Deuxième possibilité, on casse directement la MM100, on feinte peut-être la réintégration, on feinte la cassure pour mieux faire le mouvement. Ça c'est également une possibilité, on va chercher la liquidité un peu en dessous. Dernière solution, c'est directement on casse le niveau, on réintègre, on va chercher le bas de canal. Et finalement, ce qui prime, c'est toujours le canal. Bas de canal, milieu de canal, haut de canal. Donc cassure du milieu de canal, on va chercher quoi? Le bas de canal. C'est assez logique, donc effectivement, ça serait à ce moment-là, cette flèche-là. Objectif, à peu près les 19 600$. Autre possibilité, on rebondit, on va chercher le haut de biseau, pour mieux ensuite le break, casser le canal par le haut et avoir ce signal bullish qu'on attend. Pour aller chercher ensuite les niveaux des 21 900, 22 400 et pourquoi pas ensuite vraiment ces boules, aller chercher le haut de range que l'on a en vue hebdomadaire, pour rappel, et la bande haute de Bollinger à peu près, vous le voyez ici, à 24 000$. Ça, tant qu'en réalité on n'a pas cassé les 24 000$, on n'a pas cassé la ligne de coup d'un double bottom en vue hebdo pour reprendre la hausse. En dessous de 24 000$, c'est toujours risqué. D'ailleurs, on le voit, hein, actuellement, il faudrait que j'enlève ces tracés pour que vous voyez bien. Bottom, 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 on casse, on tente déjà le retournement, mais on se fait rejeter. Si on réintègre et qu'on va chercher le bas de triangle, derrière c'est la catastrophe, hein, on le répète à nouveau. On va pas le répéter à chaque vidéo, mais vous le savez, si on se fait rejeter en haut de canal, on va chercher le bas de canal, on casse le biseau, on va chercher le bas de canal, on va chercher ensuite le bas de triangle parce qu'on casse le canal par le bas, et qu'on retombe à 18 500, c'est la catastrophe après derrière. Hein. En dessous, il n'y a plus rien, je répète. En dessous, c'est le vide, il faut sortir les parachutes. Voilà, c'est important de le répéter parce qu'effectivement, il y a des nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui ne sont pas au courant de ce gros triangle que l'on a en vue hebdomadaire. Donc là, ce que l'on voit actuellement, si on regarde du point de vue macro, c'est une cassure du triangle par le haut, une cassure pullback. Pour le moment, c'est une cassure pullback du haut de triangle. Hein. Il n'y a pas de gros signal de vente. Pour le moment, c'est relativement sain même. Ça serait même normal en fait qu'on casse le triangle et qu'on fasse un pullback avant de reprendre la hausse. Bon. Donc effectivement, pour le moment, on est toujours dans ce canal ascendant. Rebond en haut de canal, soit on rebondit, soit on casse pour casser ensuite le biseau, soit effectivement on casse, là le scénario bullish, on casse le canal et le biseau par le haut pour invalider ce biseau et reprendre la hausse. Donc de toute façon, suivez les flèches, hein, c'est assez simple à remarquer. Ok, je pense qu'on est complet sur le Bitcoin, donc niveau à surveiller, on résume 20 500$ aujourd'hui, bon niveau. Entre 20 300 et 20 500, c'est bon niveau d'achat pour essayer de prendre le rebond, et le niveau qui se trouve ici est un bon niveau de short. Hein, si on va rechercher ce mouvement, qu'on rebondit à nouveau à 21 500 et que derrière on n'arrive pas à s'envoler à breakout, bon niveau de short, on l'a compris, hein, au bout de 10 fois, le haut de canal, à chaque fois qu'on touche le haut de canal, ça vend, donc effectivement bon niveau de short en haut de canal à peu près à 21 500$. Attention à ceux qui se disent ça y est, ça repart, tant qu'on n'a pas cassé et breakout le canal par le haut, on reste en short une fois qu'on a atteint le haut de canal. Ensuite, le dollar index, donc réouverture des marchés américains ce matin, on a un dollar qui baisse, un Bitcoin qui baisse également, c'est un peu illogique, mais j'ai envie de dire c'est un peu... pour le moment sur le dollar, je répète, hein, c'est ça, hein, on n'a pas d'inversion de tendance en vue hebdomadaire, donc le dollar, on a toujours un dollar qui est plutôt fort, on a une correction de la hausse en vue journée dans une sorte de gros drapeau descendant, qui nous dit la chose suivante. Encore une fois, je vais encore me répéter, les 109 points, c'est le niveau de retournement en vue journée sur le dollar. Donc si on retourne, c'est bullish pour les cryptos et pour le Bitcoin. Si on passe, effectivement, vous le voyez ici, en dessous de la trendline et en dessous des 109 points. Le risque, c'est qu'effectivement, on aille chercher ce niveau, qu'on tente une cassure, qu'on ait une force acheteuse qui nous fait réintégrer, et ensuite qu'on pump pour aller chercher le haut de canal et potentiellement même peut-être break le canal par le haut. Si on fait ce mouvement-là, c'est un crash sur le Bitcoin, c'est un crash sur les cryptos. Donc effectivement, tant qu'on baisse, c'est relativement... on a un Bitcoin qui, vous voyez, si on baisse sur le dollar, qu'on va chercher ce niveau pour rebondir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le Bitcoin, on rebondit pour aller chercher le haut de canal et peut-être mieux crash. Hein, si on fait ce mouvement sur le dollar, on fait ce mouvement sur le Bitcoin. Et si on fait ce mouvement sur le dollar, on fait ce mouvement sur le Bitcoin. Hein. Grosso modo, hein, je résume, c'est simpliste, mais c'est simplifié, mais vous l'avez bien compris, une cassure des 109 points est un signal d'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos
alors qu'un rebond sera un signal de vente. Potentiellement même, vous l'avez compris en vue hebdomadaire hein, sur le dollar index, si on breakout, on pourrait aller rechercher en fait le niveau des 115 points. Si on va chercher le niveau des 115 points sur le Bitcoin, il y a fort à parier qu'on recherche les 19 500 $. Hein. Ok, je pense qu'on est complet également sur le dollar index aujourd'hui, donc à surveiller, je rappelle, hein, demain le 8, élection de mi-mandat aux États-Unis, il y a un risque effectivement important de. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, restez quand même prudent sur les crypto-monnaies, parce que ce seront les premiers actifs à se faire impacter par les grosses news. Hein. Plus que le Nasdaq et plus que le S&P. Sur le Nasdaq et sur le S&P maintenant, donc S&P et Nasdaq, double bottom en formation, double bottom également en formation, pas de cassure du dernier plus bas pour le moment sur Nasdaq et S&P, les supports tiennent. Pas de retournement non plus, pas de cassure du biseau d'élargissement par le haut, pas de passage au-dessus du ruban, que ce soit en vue hebdomadaire ni en vue journée, pour le moment pas de signal d'achat. Néanmoins, il faut le dire, pour le moment ça tient bien, pour le moment on fait une sorte d'épaule, tête, en tous les cas on voit que ce niveau est un niveau de résistance, qu'il faut réussir à breakout pour reprendre la hausse sur le Nasdaq, et ce niveau est un niveau de support qu'il ne faut pas casser pour ne pas reprendre la baisse. Donc actuellement, on est sur un rebond technique, pas de gros signal de vente sur le Nasdaq et sur le S&P, et finalement, pas de gros signal de vente sur le Bitcoin. C'est un peu, voilà, le Nasdaq, effectivement, le Bitcoin suit le Nasdaq. Si on devait casser le niveau de support à 10 700 points sur le Nasdaq, on aurait un gros signal de vente sur le Bitcoin. Et à l'inverse, si on rebondit, on va chercher potentiellement cette résistance à nouveau et on casse le biseau d'élargissement et le ruban par le haut, là on a un gros signal d'achat sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc pour le moment, vous le voyez, on est plutôt en range, conclusion, sur le Nasdaq et le S&P, entre ces deux niveaux. Quand on rebondit à la baisse, on est plutôt à l'achat sur le Bitcoin et les cryptos. Quand on casse le support, signal de vente de poursuite de reprise de baisse. Si on casse par le haut les 11 600 points, gros signal d'achat. Hein. Grosso modo, on est sur un signal d'achat en vue journée sur le Bitcoin et sur les cryptos. Donc pour le moment, pas de gros signal de vente. On conclut tant qu'on ne casse pas les 10 700 points sur le Nasdaq et pareil hein, sur le S&P, tant qu'on ne repasse pas sous le niveau des 3 600 points, voire même ici, on le voit, 3 700 points, pas de gros signal de vente sur S&P et sur Nasdaq. Donc pour le moment ça tient bien, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Hein. Pour le moment sur le Bitcoin ça tient bien. Ça tient bien tant qu'on passe pas sous les 20 500 $, c'est plutôt encourageant. Ensuite, concernant les autres crypto-monnaies, peut-être rapidement, on va faire un point. Effectivement on a dû se faire rejeter un peu partout. Est-ce qu'on a des informations intéressantes aujourd'hui ? Vous voyez, on est toujours au-dessus du ruban, on est en pullback, casse sur pullback sur le TRU. Donc Truffy pour le moment, effectivement, on a cette info. Sur le Gala, bon, rien de très intéressant, c'est les cryptos qu'on a analysés hier. Sur maintenant le Rune, on s'est fait sévèrement rejeter, on a réintégré le biseau ascendant. C'est un peu emmerdant, mais ça permet de recharger pour les retardataires. C'est pas plus mal hein, finalement. Ça permet d'avoir des bons prix sur pas mal d'alt. Maintenant, c'est toujours assez risqué comme d'habitude. Le Troy, pareil, on s'est fait rejeter, on est retombé sur la même 100, pas de reprise de baisse pour le moment. On le voit sur tous ces actifs. Tant qu'on ne repasse pas sous les 0,0036, c'est même peut-être un niveau d'achat, hein, ce niveau. Le Torn, il a tenté un retournement. Il se fait sévèrement corriger. Le Torn, plutôt intéressant, hein, toujours. Hein. En tendance latérale, comme ça, si on arrive à casser par le haut, on pourra avoir un signal d'achat. Pour le moment, il a failli partir quand même. Hein. Le Torn, il peut partir vite. Le Torn, je le répète, sur la cassure confirmée du niveau des 6.6, il peut partir vite. Ça peut être en pépite. Ah, bien entendu, quand je parle des pépites, il ne faut pas que le Bitcoin réintègre les 20 300 points. Hein. S'il repasse sous le niveau des 20 300, il y a tout qui repartira dans le rouge instantanément. Mais le Torn, effectivement, peut être également, selon moi, intéressant aujourd'hui. Le EOS, il tient bien. Toujours un niveau de rebond, là, pour le moment. C'est plutôt pas mal pour les retardataires également. Le Mithril, rejet, force vendeuse, on revient tester le niveau aujourd'hui, avec le niveau des 0,208. Plutôt intéressant. Le rare, il n'a pas retourné, il n'a pas repris la baisse, plutôt également intéressant. Hop, tant qu'on ne repasse pas toujours sous les moyennes mobiles sans période en vue journée. Donc la moyenne des 100 derniers jours, je le répète. Tac. Voyons également sur le COS. Sur le Rev, c'est un peu pareil. Le Wing, il s'est fait rejeter par contre. Le plat également. Le KP3R, bon niveau de rebond également sur KP3R à 96.5. Pour le moment, c'est plutôt intéressant toujours. Le MBL, petit rebond technique également. C'est bien, c'est bien.
permet de recharger pas trop cher pour le moment, tant que le Bitcoin il reprend pas la baisse, c'est plutôt intéressant tout ça. Hein. C'est pas une reprise de bull run, c'est clair, hein. On n'est pas sur une reprise de tendance haussière sur l'ensemble des alts, mais vous voyez par exemple le Solana, il a tout retracé, hein. C'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait un pump magistral de 30%, pour finalement se faire rejeter en haut de biseau d'élargissement, il retombe en bas de biseau. Donc, on l'a dit, bas de biseau, bon niveau d'achat, si on ne casse pas. Donc, si on ne casse pas le bas de biseau et le niveau des 30.6 sur Solana, ça permet de recharger pas cher. Pas un conseil en investissement. Ensuite, le Dash, il a pas trop été impacté. Le mot vert, il corrige quand même sévèrement et il va rechercher, à mon avis, une sorte de trendline légèrement ascendante comme ça. Pas de grosses problématiques. GLMR, putain, il a vraiment... Il a retracé toute la hausse. Le Cortex, bonne cassure pullback. Toujours une sorte de canal légèrement ascendant comme ça. Pour le moment, rebond sur moyenne mobile exponentielle. C'est plus intéressant tant qu'on repasse pas sous les 0.11 le Cortex. Le farm, c'est pareil, on le voit. C'est mathématique hein, quand même. Dès qu'on touche le ruban, on rebondit. C'est un peu comme sur le Bitcoin. Pour le moment, ça tient. Faut serrer les fesses, quoi. Sur l'ensemble des alts. Intéressant, le auto également qui revient chercher le bas de range tant qu'il repasse pas sous les 239$, c'est plutôt intéressant. Auto également pour les retardataires, mais on va le répéter encore à nouveau, hein, si le Bitcoin crash, tout recrachera. Le burger, belle réussite, on en avait parlé, un cours extrêmement, on l'avait dit, explosif. Il a cassé, il a pris 22% d'une journée, la journée du dimanche. Pour ceux qui ont regardé la vidéo YouTube, on l'avait détecté, cette crypto. Le accro également qui a bien corrigé, qui revient chercher le ruban. C'est pas mal. Le atom il corrige et va chercher le bas de biseau d'élargissement ascendant que l'on a en journée. Tac, 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 tac. Ça me fait penser au Chiliz. On va checker le Chiliz rapidos. Tant qu'on y est. N'oubliez pas quand même hein, de vous abonner, de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Parce qu'on en avait parlé hier d'un bon niveau de rebond. Putain, on aurait dû le prendre en short. Hein. On était hier, vous vous rappelez ou pas hier, pour ceux qui étaient sur Twitch avec nous hier soir, on s'était dit, s'il touche le niveau des 0,294, faut short. Putain, on l'aurait pris en short là. C'était masterclass. Hein. Dommage. On aurait dû se faire confiance, quoi. 12% on aurait pris. Putain, c'était bien joué. Dommage. Dommage. Pas de retournement hein, sur Chiliz. C'est comme sur Atom, c'est pour ça que je vous parlais du Chiliz. Biseau d'élargissement ascendant. On va rechercher le support ascendant. Tant qu'on ne repasse pas sous les 0,256, pas de signal de vente. On repasse sous le niveau, on va chercher la trendline d'après, on est dans la vente après. Et finalement, ceux qui ont réussi à short à 0,29, là, prennent un mouvement de 23% en short sur le Chiliz. Donc, c'est pareil sur Atom. Hein. Tant qu'en fait, on casse pas le dernier plus bas. À chaque fois, à mon avis, les derniers plus bas que vous avez eu dans la journée aujourd'hui, ce sont les niveaux de rebond. En dessous, ça commence à être craignos, quoi. Donc pareil sur Atom, si on casse le biseau d'élargissement ascendant par le bas, signal de vente, de reprise de baisse, quoi. Donc niveau à 14$ sur Atom, par exemple. Sur Chiliz, le niveau il est à 0,256. En dessous, effectivement, on va chercher le support et la moyenne mobile exponentielle ici. Mais faites gaffe parce que des biseaux comme ça, ce sont des figures chartistes de retournement baissier. Si on casse par le bas, normalement, la théorie, c'est qu'on aille chercher la base du biseau, hein, à 11.3 par exemple sur Atom. Donc faites quand même gaffe. Ça voudrait dire qu'en fait, si on fait ce mouvement, ça veut dire que le Bitcoin, il a cassé les 20 300 points, 20 300$ et qu'il réinverse, il reprend la baisse. Et du coup, il y a tout qui repartirait à la baisse instantanément. Et ceux qui n'auraient pas take profit, qui auraient été trop gourmands en pensant effectivement à une reprise de bull run, à une reprise de hausse massive sur l'ensemble des crypto-monnaies, se sont fait avoir, hein, si c'est le cas. Pour le moment, sur Chiliz, c'est juste, et sur Atom, c'est juste des corrections de la hausse, et pareil sur le Bitcoin. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres infos? On a fait tout ça, le ERN, le PIR, etc. Je suis en vue 4 heures, pour ça que je ne comprenais pas. ERN, beau rejet, dommage. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, les amis. Putain, le tel, il fait pas semblant, il fait pas demi-tour. Hein. Océan, c'est un peu pareil. Tout corrige. Le SHIB, toujours plutôt comprimé, le SHIB. Hein. Tac, toujours en tendance plutôt latérale, comprimé. Bas de range, bon niveau d'achat à 11,64. Bien joué à ceux qui l'ont pris pour essayer d'aller chercher le haut de range. Cassure du haut de range et du niveau des 0.13, c'est hyper bullish hein, sur SHIB si on doit casser la résistance à 0.13.
Donc à surveiller, donc vaut mieux l'acheter quand même sur le support pour essayer d'aller casser ensuite, tenter de casser la résistance par le haut, plutôt que d'essayer de l'acheter à 0.13 quand même. Maintenant attention, parce que si on repasse sous le bas de range et sous la moyenne mobile là, après c'est reprise de baisse sur SHIB. On repasserait également sous le ruban et sous la résistance, sous le support pardon, en vue journée. Hein. Donc niveau à surveiller 0.116 environ sur SHIB. Le masque, le dog, il corrige légèrement. Phantom également, il réintègre son biseau d'élargissement sur Phantom. C'est un peu emmerdant pour ceux qui ont acheté du Phantom. Faudrait, pour Phantom, le bon niveau d'achat, on le voit, il est plutôt là. Hein. Plutôt à 236. Il corrige sévèrement. Le band, c'est pareil, on voit qu'il corrige. Le Matic, il a pas dit son dernier mot. Le SLP, putain, il a tout retracé, c'est mort. Le BNB, pareil que sur les autres cryptos dont on vient de parler, on est sur un biseau d'élargissement ascendant qu'on a réintégré. On l'avait dit dans les vidéos YouTube. Hein. Attention, quand on a une structure comme ça, on casse le biseau d'élargissement par le haut, on fait une sorte de premier top, deuxième top, ou juste simple top, et derrière on réintègre, c'est un signal de vente. Et derrière on crash. C'est coup classique pour ceux qui veulent shorter, qui aiment shorter les cryptos, c'est-à-dire parier sur la baisse, pour ceux qui ne savent pas. Je vous rappelle, vous avez une vidéo formation sur les crypto-monnaies, sur le trading des cryptos, je vous explique comment shorter, parier sur la baisse des crypto-monnaies. Allez voir la vidéo formation. Donc là, sur BNB, effectivement, il y avait un short qui pouvait se tenter dès la réintégration ici pour effectivement aller chercher le bas de biseau. Cassure du bas de biseau et du dernier plus bas ici sur BNB, c'est un signal de vente de reprise de baisse. Donc niveau à surveiller, les 328, c'est même un niveau de short pour les retardataires, ça peut se tenter également. En plus, il avait fait un double top là, double top, pouf, on crash. On repasse sous le ruban en vue 4 heures. Faites gaffe, quoi. Faites gaffe parce qu'effectivement, si le Bitcoin il réintègre et repasse sous le niveau des 20 300, ouf, ça va retomber. Par contre, s'il fait juste une correction et il repump, ça veut dire qu'on va repartir dans le vert sur Atom, sur BNB, etc., etc. Sur le Chiliz, parce qu'à chaque fois on est en bas de biseau d'élargissement. Donc le bas de biseau est un niveau de support ascendant, donc c'est un bon niveau d'achat. Néanmoins, s'il est cassé derrière, voilà, c'est terminé après. Après ça retombe. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là les amis, sinon on va faire toute l'après-midi, on va faire une vidéo qui va durer 25 minutes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Nous rejoindre sur Telegram, c'est là où on fait de l'analyse technique et du trading en direct. Ce matin, je vous ai mis une petite alerte, hein. Comme d'habitude, un petit point quotidien sur Telegram, comme tous les matins, pour les retardataires. Ça, c'est pour les retardataires. Vous êtes en retard sur YouTube, vous le savez, hein, comparé à Telegram. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre. Vous êtes bien entendu les bienvenus. On est plus de 18 000. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs. Je vous rappelle également, pour tous les nouveaux, vous avez un petit lien affilié, moins 15% pendant 2 mois et jusqu'à 4 000 $ de bonus sur Bybit. N'hésitez pas à vous inscrire. Avec ce lien affilié, ça soutient bien entendu la chaîne. Je pense également à ceux qui sont sur la plateforme FTX. Peut-être le moment de changer de plateforme, pourquoi pas. C'est le moment d'en profiter. Et pour ma part, je m'arrête là. Faites quand même attention à votre argent, attention au niveau des 20 500 $ environ sur Bitcoin, on a une petite marge de manœuvre, vous le voyez, jusqu'à 20 200, 20 300, mais en dessous ça commencerait à être sérieusement inquiétant. Déjà là, sous 20 600, on réintègre, on casse le biseau par le bas, c'est un signal de vente. Donc faites gaffe déjà, ça serait un premier signal avant-coureur de reprise de baisse, mais tant qu'on repasse pas sous le niveau, c'est plutôt encourageant pour les retardataires, ça pourrait permettre potentiellement des achats de crypto sur lesquels effectivement on a bien corrigé. On s'arrête là. Bonne journée à tous, à bientôt sur YouTube. N'oubliez pas de nous rejoindre bien entendu sur Twitch. On fait de l'analyse technique et du trading en direct comme d'habitude. Ciao ciao.